Depuis quelques années, j'utilise le web pour naviguer sur la toile. Mais, dis-moi Jamy, qu'est-ce que c'est que le web? Allez Fred, je vais tout expliquer. Marcel, on y va. C'est très simple Fred, le web c'est le World Wide Web, autrement parlant le WWW, inventé par Tim Berners-Lee à la fin des années 1980. Le web permet la consultation à l'aide d'un navigateur de pages, de sites web. Le réseau a ensuite évolué pour devenir un lieu d'échange universitaire avant de devenir progressivement au grand public sous le nom d'Internet. En 1972, l'apparition des emails pour échanger des messages. Et enfin, en 1991, l'apparition du web pour afficher des pages d'information. Comme vous le voyez, Internet est apparu bien avant le web. Il était possible de s'échanger des mails et que l'on puisse consulter des pages web. L'inventeur du web, il s'agit de Tim Berners-Lee, comme dit précédemment, un Britannique. Il est le premier à présenter un concept de page web avec des liens hypertextes qui permettent de naviguer d'une page à l'autre. Il est ainsi... Et donc, amis, vous savez que Tim Berners-Lee était en 1991 chercheur au CERN, alors qu'il n'était même pas fatigué. Pour rappel, le CERN est un important centre de recherche scientifique à la frontière franco-suisse. Et donc, c'est là où il a eu l'idée du web. Il a par la suite créé un organisme, le W3C, World Wide Web Consortium, qui a pris le relais pour faire évoluer des techniques du web. HTML, CSS, PNG, XML et d'autres noms. Eh bien Jamy, je suis au CERN, là où a été créé le web. C'est un lieu pour que des scientifiques travaillant dans des universités et des instituts du monde entier puissent s'échanger des informations instantanément. C'est le pôle de convergence qui comprend 17 000 scientifiques de 100 pays. Et bien là, je suis avec un scientifique qui nous vient d'Allemagne et qui va nous expliquer la différence entre le web et Internet. Ah, bien sûr, Sabine, je m'appelle Helmut. Je vais vous expliquer. Le web ne doit pas être confondu avec Internet, qui est, pour ainsi dire, un support physique. Internet est un réseau informatique que le web utilise. Pierre, parlez-nous un peu de votre super outil. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des produits de la marque Frida pour ainsi vous aimer vos placards. Donc on a d'abord un kit complet. Et, C'est incroyable. La manette portative pour changer vos plans de placard à tout moment. Très utile, surtout quand on est au travail. Donc on a plusieurs couleurs, comme vous le voyez. Là on a violet, Waouh, bleu clair, des pétales de couleur j'ai même du rouge. pour un maximum de plaisir. Et de avec diversité. notre code achat Sabine, qui se trouve ici, vous avez une réduction de 50%. Un code d'achat très intéressant. Notre téléshopping avec une super enceinte Sony, même compatible avec 10 Sony. 10 Sony, mais de la musique. Bien sûr, je mets de la musique. Waouh, une super enceinte qui permet de clubber un max. Avec ça, c'est sûr, on va s'enjailler toute la night. Boum. Tu me reçois, Fred? Ça, c'est Internet. Regarde, là c'est le web, là c'est le FTP, là le VoLP, et là le SFTP. C'est ça Internet, Fred. En 1990, c'est la création du premier serveur web et de la première page web. Cette dernière est remise en ligne en 2013 dans la version de 1992. La première version n'a pas été retrouvée. Puis, en 1992, les images débarquent. Quelle a été la première image publiée sur le web? Bien avant les premières images de chatons, la photo kitsch des horribles Cernets, un groupe de musique du CERN, a été mis en ligne. Mais son auteur, alors ingénieur dans le laboratoire, a depuis démenti qu'il puisse s'agir de la toute première. Personne ne sait quelle est la première vie du web, mais la nôtre a ouvert le web à la musique et à l'art, et à tout. Énorme.
Mais c'est super intéressant ça, Jamie. C'est génial ce que tu nous dis là, Fred. Bon allez, je te laisse. Avec Sabine, on va surfer sur le web. Bon, mais alors, attendez-moi, j'arrive Fred. Chou.